Alors je reviens sur la question des abréviations, une question très très importante. Je parlais l'autre jour de la légèreté du français. Cette légèreté du français, c'est ce qui lui permet de se passer des voyelles, notamment de la fameuse voyelle E. Alors là, le E partout. Alors justement, le problème des méridionaux, c'est qu'ils mettent du E partout. Je le sais bien. Donc, ils mettent des E, là, il ne faudrait pas le dire. On devrait dire je le sais bien, mais pas je le sais bien. Même quand Guy Béard dit ma petite est comme l'eau, on le dire ma petite est comme l'eau. Donc, il y a des problèmes à régler à ce niveau-là. Par exemple, on ne doit pas dire je le sais, on doit dire je le sais. Mais les Français ont appris ça, mais ils n'ont pas appris ça à l'école. C'est ça qui est amusant. Toutes ces formules-là ne sont pas enseignées à l'école. Quand on apprend à lire le français, on ne vous apprend pas à sauter les E. Hein, c'est ça qui est amusant. Par exemple, un cas intéressant, c'est le statut même du LE. Normalement, est-ce qu'on dit le type ou le type? Le type que tu as vu. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait parler. Et pas le type que tu as vu. Mais ça, on ne l'enseigne pas. Parce qu'on nous fait croire que la bonne façon de parler français, c'est de prononcer tous les E. Ce qui est une erreur majeure. La preuve, d'ailleurs, c'est que nous, quand on dit pas je aime, on dit j'aime. Donc l'apostrophe, elle n'est pas faite pour les chiens. Elle est faite justement pour remplacer le E, dans un certain nombre de cas. Et donc, il faudrait presque faire un séminaire spécialement pour apprendre aux gens qui ont appris le français à l'apprendre de la façon cohérente, correcte, c'est-à-dire en pouvant comme ça connecter les consonnes entre elles, d'une part. Alors paradoxalement, en revanche, le français a ainsi élaboré un système de voyelles plus riche qu'ailleurs, puisqu'il a inventé le on, le un, hein, et donc le en. Et donc, si d'un côté, le E, il ne veut pas l'entendre parler, hein, sauf dans des cas particuliers, comme le jeudi, bon, alors effectivement, EU, quand on met EU, là il faut vraiment prononcer le E. C'est le cas exceptionnel. Quand le E ne se prononce en français que suivi d'un U. Autrement, il ne faudrait pas le dire. Par exemple, je sais pas, le E doit se prononcer, dans ce cas, il se prononce E. Hein. Je me sers du couteau, c'est un E qui se prononce E. Mais le E, soit on a un E après une consonne et il ne doit pas se prononcer, mais c'est la consonne qui doit se prononcer. Soit, par exemple, le cheval, on va dire le cheval, le cheval, le cheval. Mais d'un autre côté, on a un enrichissement du système vocalique en français quand il y a une combinaison avec le N. Hein, la chanson, hein, le poison, etc. Bon. Et donc ce on, que les Anglais ont récupéré d'ailleurs. Ils disent I don't want. Et ça vient du français typique. Ça n'existe pas en anglais, ça, le on, séparé. Donc s'ils prononcent on, c'est du français. S'ils prononcent le an, on dit France. Ils ne disent pas France. Donc ça aussi, c'est du français, c'est le en français. Vous voyez, donc le français a un traitement très particulier de ce qu'on appelle des voyelles, et c'est ce qui fait sa légèreté, justement. Parce que quand il y a un on et un en, c'est généralement qu'il y a une consonne qui a disparu après. C'est la règle du jeu. On supprime une consonne à la fin d'un mot, par exemple grand, grande, grand, on n'entend pas le D, mais on aura le en.